Bonjour Camille, Bonjour. je suis très très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette interview. Je te le disais en off tout à l'heure, mais je te suis depuis un long moment et je trouve qu'à chaque fois que je lis un de tes posts, il y a un petit tilt dans ma tête où ça m'apporte le sourire. Enfin, il y a beaucoup de joie derrière, il y a quelque chose de léger, je trouve, qui s'installe. Et du coup, ça me tenait à cœur de t'interviewer. Est-ce que pour les personnes qui te connaissent, peut-être pas si ça existe, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, donc moi je suis dans le domaine de l'hypnose et du coaching depuis maintenant 11 ans. Donc c'est pas tout ce qui me caractérise, mais c'est quand même toute une philosophie de vie autour qui va au-delà de mon travail. Et cette philosophie, c'est d'être positive. Donc c'est d'arrêter de se mettre plein d'injonctions, d'arrêter de vouloir vivre des échecs, de souffrir, d'en baver pour y arriver. Moi je suis convaincue qu'on peut y arriver facilement. Est-ce que dans ta vie, dans ce que tu as vécu, tu as cru autre chose à un moment? Quel est le Oh que oui. cheminement pour... Je crois que c'est parce que j'ai cru tout l'inverse pendant longtemps que j'ai compris que, on pouvait aussi réussir sans passer justement par toutes ces épreuves. Je me suis rendu compte à quel point on était conditionné par tous les films, les livres, tout ce qu'on voit, où finalement il y a toujours le même schéma. Hmm. Notre héros, il rencontre toujours le même scénario, c'est-à-dire qu'il a des épreuves à affronter et après, il est heureux. Comme si une histoire pouvait pas être intéressante si ça passait pas par des épreuves. Hmm. Et moi, je jouais vraiment le jeu, c'est-à-dire que plus j'avais d'épreuves, plus je me disais, ouais, je mérite d'être heureuse. Et en fait, j'ai découvert que le bonheur, bah, ce n'était pas quelque chose qui se méritait. On y avait tous droit. Et donc, Hmm. on pouvait passer par d'autres chemins que la souffrance. Comment tu as découvert ça? Parce que tu vois, je me dis, moi, ça me semble logique quand tu le dis, c'est quelque chose que j'essaie d'expérimenter aussi, mais quelqu'un, tu vois, qui nous écoute là et qui est plutôt dans ces schémas de souffrance, il faut en chier pour avoir le droit à quelque chose d'heureux et tout ça, quel peut être le déclic d'après toi? Alors, je vais te raconter mon histoire très, très personnelle. J'ai un tatouage sur la jambe. C'est une boxeuse et qui dit, je me suis faite toute seule. D'accord. Et puis un jour, quelqu'un me dit, mais pourquoi tu as ça comme tatouage? Oh, bah parce que j'ai galéré, j'ai élevé mes filles toute seule, j'ai eu plusieurs faillites, donc ouais, je me suis faite toute seule. Et puis ça a commencé à me faire réfléchir. Pourquoi est-ce que j'ai tant besoin de revendiquer que j'ai galéré dans ma vie? Pourquoi est-ce que je me raconte toujours par mes guerres au lieu de me raconter par mes chances et mes réussites? Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bah oui, pourquoi en fait, finalement, à chaque fois que je me félicite d'avoir surmonté des épreuves, en fait, c'est comme si j'en demandais d'autres à la vie. Parce que j'avais la croyance que plus j'allais galérer et plus j'allais être heureuse. Et voilà, c'est ce tatouage, cette personne qui m'a fait cette réflexion à propos du tatouage. Je me suis dit, bah, c'est vrai, pourquoi est-ce que j'ai besoin de vivre des combats pour y arriver? Ouais, c'est énorme. Et du coup, c'est un peu une mission que tu t'es donnée d'aujourd'hui de te dire, j'essaye de propager tout l'inverse, justement. Alors, je ne me suis pas donné de mission. Ok. Parce que, enfin, c'est ma vision des choses, hein. Elle peut évoluer, elle change tout le temps, ma vision des choses. Mais je veux d'abord expérimenter les choses pour moi. Me donner la mission d'aider les autres, c'est pas que je trouve ça prétentieux, mais c'est pas mon but. Mon but, c'est plus moi je vais aller bien, plus moi je vais m'épanouir, je vais réussir, et plus ça va inspirer les autres. Hmm. Donc ça passe toujours d'abord par moi. Hmm. Tu vois, là, en ce moment, il y a plein d'entreprises qui me demandent d'intervenir pour un peu rebooster leurs équipes. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'elles me contactent aujourd'hui? C'est parce que moi-même, j'ai réussi et donc, ça les inspire. Ouais, je comprends. Ouais, ok. Euh, tu, tu, tu disais justement que tu avais ce truc-là de passer par toi, tu vois, d'avoir ce chemin de je l'expérimente, et puis, je sais plus le terme que tu as employé, mais tu m'as dit, tu t'autorises aussi à tester et à avoir un avis peut-être différent du lendemain de ce que tu avais aujourd'hui. Comment tu arrives à ce processus? Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, c'est ancré, et en fait, ils osent pas s'autoriser à penser différemment, ils osent pas à changer leur schéma de pensée ou leurs croyances, parce que du coup, c'est comme si un monde pouvait s'effondrer, tu vois. Quel est le processus, peut-être, enfin, je sais pas si on peut parler de processus, mais c'est quoi ce truc qui fait que toi, tu t'autorises peut-être demain à changer d'avis sur quelque chose, à te dire, bah, ça, j'en veux plus et je passe à autre chose? Alors, moi, j'ai une phrase qui m'a beaucoup aidée, tu la connais peut-être, c'est ici, c'était faux. Ouais. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé avec les croyances des autres. C'est-à-dire qu'en regardant des conférences, par exemple, j'écoutais le conférencier, je me disais, OK, si c'était vrai, OK, mais si c'était faux ce qu'il dit, qu'est-ce qui se passerait?
En fait, j'ai commencé à avoir un œil un peu critique avec les autres. Ce qui, par la suite, m'a permis d'avoir un œil critique aussi sur ce que je pensais. Et si c'était faux ce que je pensais et si c'était vrai. Donc, ça a d'abord commencé en observant l'autre et après, ça m'a permis de m'observer moi-même. Et comment tu fais la part des choses entre si c'était faux, si c'était vrai? C'est un choix malgré tout? Voilà, ça reste un choix. Qu'est-ce que j'ai envie de croire? Est-ce que j'ai envie de croire que la vie n'est que souffrance et difficulté ou est-ce que j'ai envie de croire que la vie, elle peut être facilitée? Qu'est-ce qui va me rendre la plus heureuse de croire? Hmm. C'est exactement comme en hypnose, quand on aide des personnes à travailler sur leur enfance. Je te donne l'exemple d'une personne adoptée. Elle saura jamais, elle retrouvera jamais ses parents. Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'elle croie? Qu'elle a été abandonnée parce qu'elle ne valait rien, parce que personne l'aimait, ou qu'elle se raconte qu'elle était tellement précieuse que sa maman génitrice n'a pas pu l'éduquer et elle a voulu mieux pour elle. Bah, Hmm. ça va lui faire plus de bien de se raconter cette version-là, même si au final, on ne saura jamais la vérité. Hmm. Mais peu importe, ce qui compte, c'est ce qu'on se raconte à soi-même. Donc, Hmm. qu'est-ce qui me fait du bien? Ouais. C'est, enfin, moi, tu vois, je partage tout, je bois tes paroles, c'est trop bien. Mais ça me parle vraiment. Et récemment, tu as lancé aussi un compte Insta pour les enfants. Et tu vois, avec ma compagne, c'est génial parce qu'on l'utilise tout le temps et tout, c'est trop bien. Et je trouve que c'est hyper pertinent parce que, tu vois, quand tu l'as créé, je me suis dit, ben oui, en fait, c'est-à-dire que les enfants, ça commence dès l'enfance, en fait, se raconter ces histoires, les dessins animés qu'ils peuvent regarder et tout. J'adore avec ta petite fille ce que tu partages et tout. Qu'est-ce que tu penses? Tu vois, dans les personnes qui me suivent, il y a pas mal de parents qui peuvent avoir un dilemme entre euh, la difficulté qu'ils ont, eux, dans leur quotidien, dans leur entreprise, tu vois, ce truc-là, ce message, et l'envie d'avoir un message plus bienveillant ou plus ouvert sur la réussite avec leurs enfants. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de mettre en place? Alors, si c'est par rapport à quoi expliquer à l'enfant, Ouais, moi, je suis pour l'honnêteté. C'est-à-dire que j'ai donné l'exemple justement dans Sagesse Kids sur la mort. ouais, Maman, c'est quoi la mort? Eh bien, pour moi, il faut être honnête. Ben, en fait, mon chéri, j'en sais rien. La mort, je ne sais pas, puisque moi, je suis vivante, je n'ai jamais expérimenté. Donc, on peut s'imaginer, mais je ne sais pas. Et c'est pareil pour moi pour tous les domaines de la vie. Si par exemple, voilà, on a une entreprise et puis, je sais pas, on connaît une période un peu moins facile qu'une autre, bah, c'est d'être honnête, mais sans inquiéter non plus l'enfant. ouais, c'est Oui, en ce ça. moment, maman, elle a beaucoup de travail, par exemple, parce que ceci, cela, mais on va forcément trouver une solution et surtout, il y aura toujours du temps pour toi. Ça, c'est important. Oui, parce que l'enfant a besoin d'être rassuré finalement derrière. Voilà. Il a besoin de sécurité. Aussi bien, rassure-toi, il y aura toujours à manger, on aura toujours un toit sur la tête, parce qu'il peut très vite se faire des films, mais il a surtout besoin de savoir qu'il aura toujours sa place et que sa mère aura toujours, ou son père aura toujours du temps à lui consacrer. Et tu vois, et un parent, du coup, qui vit. Parfois, j'ai des personnes qui vivent des difficultés, par exemple, qui sont pas bien avec leur conjoint ou enfin, qui ont tout un tas de choses. Et parfois, j'ai le sentiment que c'est déjà dur pour eux d'arriver à être dans ce côté, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voir le beau en toute chose finalement. Et du coup, je pense que ça passe déjà par soi. J'ai le sentiment d'arriver à être serein avec soi-même, d'être suffisamment à l'écoute de soi pour ensuite le transmettre à ses enfants. Est-ce qu'il y a... bon, moi, je sais que j'ai écouté pas mal de tes hypnoses, du coup, sur ton site. Je te lis sur Insta aussi. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui est pas bien dans sa vie? Parce que souvent, quand tout va bien, tu vois, c'est facile. Et c'est souvent justement quand c'est difficile enfin, quand je dis quand c'est difficile, quand on peut avoir des difficultés, à mon sens, bon, c'est peut-être des croyances, hein, mais que c'est plus compliqué de se rattacher à avoir le beau en toute chose, tu vois. Comment tu arrives, toi, dans ton quotidien, comme tu disais, par exemple, si tu peux avoir une faillite, tu peux avoir une difficulté avec ton entreprise ou une difficulté, je sais pas, avec un enfant, peu importe, à te dire, prendre le recul et te dire, non, je décide de voir les choses autrement. Alors, pendant un temps, je voyais vraiment du positif dans chaque chose. Je me disais, il y a une leçon à apprendre derrière. Hmm. Mais après, je me suis dit, bah oui, mais en me disant ça, c'est que je demande encore d'autres leçons à la vie. Donc, je veux d'autres contrôles fiscaux, je veux d'autres erreurs de l'URSSAF. Et donc, je me suis dit, non, il faut que j'arrête de voir forcément du positif là-dedans. Il faut que je me dise, bon, c'est moi qui ai créé cette situation. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce contrôle fiscal, par exemple? Ah bah tiens, c'était ma plus grande peur.
Et en même temps, c'était ma plus grande envie. Je voulais que quelqu'un me confirme que j'avais fait aucune erreur. Donc, en fait, j'essaye d'analyser ce qui se passe. Quelle est ma plus grande peur derrière ce qui vient de se passer et quelle est ma plus grande envie? Parce que ce qui nous arrive répond juste à nos pensées. Tu arrives à le faire toute seule? Oui. Alors, c'est pas forcément immédiat. Ouais. Le dernier exemple en date, ma comptable me dit il y a eu une erreur, tu vas avoir une très grosse somme d'argent à payer, mais on ne sait pas combien. Ok, donc là, premier choc. Et puis, deuxième réaction, en fait, je me dis, mais Camille, tu as toujours trouvé une solution à tout, tu en trouveras une là aussi. Donc, on s'en fout combien tu auras payé, tu trouveras. Donc, pour contrebalancer ça, je me suis acheté des billets d'avion en première classe pour le bout du monde. Énorme. Comme si je montrais à la vie que j'ai confiance. Bon, Ouais. finalement, il y a eu la Covid et j'ai pas pu partir, mais symboliquement, en fait, j'ai mis une action en place pour contrecarrer la première réaction. Oh là là, je vais devoir payer beaucoup. Puis après, je me suis raisonnée en me disant, mais non, il y a une solution. Énorme. Est-ce que tu pourrais nous partager, donc tu as créé le groupe Sagesse, Mhm. tu proposes des formations du coup pour les hypnothérapeutes et pas que pour les hypnothérapeutes d'ailleurs. Ouais. Est-ce que cette philosophie de vie, ce message que tu t'envoies au quotidien a eu un impact dans ton entreprise, dans son développement avec le temps? Alors, déjà, la philosophie de tout ce qu'on propose comme accompagnement, c'est toujours de rendre les clés de la vie à la personne. Donc, quand une personne vient nous voir en séance, ça sera toujours une séance unique. Ça ne veut pas dire qu'on la reverra jamais de notre vie, mais on va mettre toutes les chances de notre côté pour que ça fonctionne à la première séance. Parce qu'on ne veut pas créer de dépendance. Notre but, c'est vraiment, on déverrouille quelque chose pour qu'après, la personne, elle soit libre d'avancer. Donc ça, c'est vraiment montrer à la personne qu'elle est créatrice de tout ce qui lui arrive et que peu importe l'enfance qu'elle a eue, ce qui compte, c'est ce qu'elle décide aujourd'hui. Ça me suit partout, en fait. C'est beau, hein? Et du coup, ça t'a aidé dans ton entreprise en off, on parlait du fait justement que la crise pouvait pour certains être une difficulté, enfin en tout cas on pouvait l'avoir comme une difficulté, alors que toi tu as expérimenté tout l'inverse, où tu t'as développé, t'embauches, t'embauches encore et tout ça. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de ces pensées, de ce qu'on peut imaginer. Finalement, on en vient à le vivre réellement quand ces peurs-là qu'on peut avoir dans son quotidien. Toi, le fait de penser différemment, le fait je sais pas si on peut parler de contrôle de ses pensées, en tout cas de changer la façon de voir les choses, ça a eu un vrai impact sur le développement de ton entreprise? Alors oui, et puis si on reparle de la crise sanitaire, premier confinement, on est resté dans l'attente. On était, on n'a rien fait. Enfin, on s'est occupé, mais voilà, on a arrêté toutes les formations, on a tout stoppé. Deuxième confinement, on s'est dit, mais non, mais hors de question qu'on subisse. On va mettre quelque chose en place. Et donc, on a développé la formation à distance, alors qu'à la base, on était contre, parce que j'avais déjà eu une expérience qui n'avait pas été terrible, il manquait de pratique et tout ça. J'ai dit, non, on va trouver une solution. Les gens vont réussir à avoir de la pratique, ça va rester un côté humain, on va trouver. Et finalement, on a développé à l'international et on a triplé notre chiffre d'affaires. Ouais, c'est énorme. Donc, pour moi, quoi qu'il arrive, au lieu de s'accrocher au passé, à la situation passée, on ferait mieux de se laisser emporter avec le courant. Au lieu de mettre de l'énergie à se cramponner au passé, d'accepter en fait, faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Internet, faut l'accepter. Et je pense que les entreprises qui ont bien réussi, c'est celles qui ont osé se réinventer et qui ne se sont pas cramponnées au passé. Mais ça vaut dans tous les domaines de la vie, hein, en amour, dans tous les domaines. Il faut accepter le mouvement de la vie. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et comment tu arrives à l'accepter? Comment je l'accepte? Parce que je me suis prouvée à multiples reprises qu'en l'acceptant, j'avais du bien meilleur derrière, plutôt que de m'accrocher à la vieille situation. C'est par l'expérience, quoi. Voilà. Comme Parce que je te dis, moi, les formations à distance, je ne voulais pas du tout. Maintenant, j'adore. En fait, je je sais, trouve ça encore tu sais mieux. que, tu sais que je m'étais inscrit pour venir en mars, en fait, quand il y a eu le Covid l'année dernière.
Et du coup, bon, bah, ça a tout arrêté. À l'époque, je dis, est-ce que ça peut se faire à distance? Tout, on m'avait dit non. Et du coup, j'ai vu que c'était développé, donc c'est énorme, quoi. Et comme parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, comme ils sont un peu confortables, à l'aise avec ce qu'ils connaissent, ils disent, ouh là là, ça me fait trop peur d'aller vers l'inconnu. Alors que je pense que justement, c'est ce truc-là où, tu sais, moi j'aime bien prendre la nature comme exemple, avec les saisons, ça évolue, l'arbre il perd ses feuilles, il retrouve ses feuilles et tout. Et en fait, c'est toujours une évolution finalement. L'arbre, il se crée une nouvelle carapace au fur et à mesure, il grandit, il grandit. Et nous, parfois, on veut être juste figé, sans bouger, alors que je pense que c'est pas naturel finalement. Voilà, on est vraiment fait pour évoluer. Mais tu vois, depuis quelque temps, je mets en valeur une notion que beaucoup de gens ont, c'est l'amélioration. Ils veulent s'améliorer. Et en fait, le fait de se dire, au lieu de dire je vais évoluer, de dire je vais m'améliorer, ça voudrait dire que la version que je suis aujourd'hui, elle n'est pas au top. Donc, on ne peut pas s'aimer pleinement si on est toujours dans le but de s'améliorer. Moi, mon entreprise, je ne cherche pas à l'améliorer, elle est déjà géniale, mais je cherche à déployer ses branches. Et c'est Mm. différent, tu vois. C'est pas Mm. une notion de meilleur. Pareil, quand j'entends faut trouver le meilleur en soi, mais en fait, tout est bon en moi. Mm. Donc, voilà. Alors, en ce moment, je suis sur cette notion-là à travailler. Tu en avais parlé il y a un moment, je me souviens d'un post, il y a un bon moment même, où tu parlais justement de meilleure version de soi-même, Oui. il me semble. Et justement, il y a ce truc-là, en fait, on a déjà tout, on est déjà la meilleure version de soi-même aujourd'hui, quoi. Et pareil avec le véritable soi, quand je vois dans le développement personnel les gens qui cherchent à être le véritable eux, mais ils le sont déjà. Ils sont vraiment le eux d'aujourd'hui avec, oui, les programmes qu'ils ont depuis des années et qui vont peut-être évoluer, mais c'est pas des imposteurs. Je trouve ça horrible de se dire qu'on n'est pas le vrai soi. Oui, parce que sinon, on n'est pas assez, il y aura mieux demain, et ainsi de suite, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc Ouais, évoluer, oui. S'améliorer, bah, moi j'ai retiré un peu ce mot-là de mon vocabulaire. ouais, c'est intéressant. Ça arrive souvent de retirer des mots, justement, te dire non, ça, je veux plus le dire. Le dictionnaire, il diminue de jour en jour. Il n'y a plus beaucoup de mots dedans. J'aimerais bien qu'on parle de l'équilibre un peu qu'il peut y avoir pro-perso et comment tu gères ça dans ton quotidien. Tu as plusieurs enfants. Bon, même si elles sont un peu plus grandes, mais moi j'ai des tout petits, tu vois. Et comment tu arrives à gérer l'équilibre, gérer parfois les frustrations qu'il peut y avoir, de te dire, ah, j'ai envie de développer ce projet, et puis finalement, bon, ben, c'est pas le moment, et arriver aussi à accepter ben, que dans son quotidien, on ait envie de passer du temps avec ses enfants. Comment tu as passé ça peut-être avant, alors tu n'avais pas la même conscience, et aujourd'hui, comment tu gères tout ça? Alors aujourd'hui, je triche parce que j'ai embauché toute ma famille. Ok. Avec Ouais, mon c'est une mari, mon solution, hein? fils, mon gendre, mon neveu, enfin, il y a toute la famille dans l'entreprise. Donc, tu vois, j'ai réglé le problème en fait. Mais c'est vrai que j'ai commencé, mes filles étaient petites. Et au début, j'étais pas forcément, je savais pas que j'allais vivre une telle réussite, que j'allais avoir autant de clients et que je saurais pas dire non à tous ces clients. Donc, j'ai vécu une sorte de petit burn-out, tu vois, débordée par les clients. Donc, je les recevais à domicile. Ça me permettait quand même de voir mes filles entre deux clients, mais c'était succinct quand même. Et puis, j'ai lu le livre La semaine des 4 heures de Timothy Ferris. Et là, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, le 20-80, mais oui, mais c'est ça. Je passe beaucoup de temps à faire des séances individuelles, alors que finalement, c'est celle qui me rapporte le moins. Donc, qu'est-ce qui me rapporte le plus? Bah, c'est de faire des formations et ça me prend le moins de temps. Et ben, bingo. Et j'ai tout inversé, en fait, la vapeur. Et je me suis autorisée à avoir du temps pour moi et à ne plus prendre de séances en individuel. Énorme. T'as réussi à faire, j'ose même pas dire difficile du coup. Le choix, le choix, j'imagine que ça a été un bouleversement. Ça s'est fait rapidement. Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes Mm. parce que bah, il y avait quand même mon côté sauveuse qui voulait encore dire oui à tous les clients. Mais oui, mais c'est mon dernier espoir. Je suis en cancer phase terminale. Bon, bah, tu vois, il jouait sur la corde sensible, donc je ne pouvais pas dire non. Mais petit à petit, j'ai appris à dire non et j'ai aussi beaucoup appris à déléguer. Mm. En fait, j'ai fait un post justement hier ou avant-hier par rapport au rôle de patron, parce qu'aujourd'hui, Ouais, j'ai plusieurs employés ouais. et j'ai appris à déléguer. Et déléguer, c'est reconnaître qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Mm. Donc, j'ai délégué ce que, entre guillemets, c'était pas mon truc à moi. Je perdais beaucoup de temps, que ce soit l'informatique, le juridique, la compta. C'est pas mon truc. Donc, je préfère déléguer à des personnes, en plus, qui aiment ça, qui vont Ouais. prendre du plaisir à le faire, parce que moi, j'en prends aucun, et faire ce que moi j'aime. Et je me suis beaucoup inspirée de la Thaïlande,
ou en Thaïlande, ils font uniquement le métier qu'ils ont à faire dans la journée. Et puis après, ils font plus rien. C'est-à-dire que c'est pas eux qui lavent leurs vêtements, c'est pas eux qui font à manger. Ils vont faire travailler les autres. Et ce qui fait qu'il y a quasiment pas de chômage parce que tout le monde travaille au service des autres, mais chacun ne fait que ce qu'il sait faire. Ah, c'est Donc moi, énorme. j'adore. Mm. Oui, parce que nous, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt se dire, bon, j'ai du temps, je m'ennuie, comment je peux rajouter une tâche, comment je peux en chier le plus possible pour dire, bon, ben voilà, ma journée était fatigante et c'est tout l'inverse finalement. Ouais. C'est ça. Et là, c'est vraiment, moi, j'adore profiter de la vie. Je fais que ce que j'aime, en fait. Ouais. Comment t'as réussi, toi, personnellement, à avancer sur ton chemin? Tu vois, tu parlais tout à l'heure euh, du syndrome du sauveur, des choses comme ça. Comment tu as réussi à dépasser tout ça? Alors, moi, ce qui m'aide au quotidien, donc tu me suis sur Instagram, c'est les posts que je fais, parce que chaque post est une réflexion. Hmm. Donc, peut-être que je réfléchirais pas autant si j'avais pas des posts à faire. Donc, je suis tout le temps en train de regarder des conférences, en train d'observer les autres, de m'observer moi et d'avoir des réflexions sur la vie. Donc, j'adore la philosophie, en fait. Et je pense que ces posts quotidiens m'aident à avoir plein de déclics moi-même. En fait, j'écris sur Instagram ce que je pourrais penser dans ma tête pour me permettre de m'observer. Ah, c'est ça qui est puissant, je crois. Parce que du coup, en lisant, on a l'impression parfois qu'on est dans sa tête en train de se dire, ah ouais, mais c'est vrai, j'ai pensé ça hier et tout, et c'est ça qui résonne et qui parle en fait, hein. Ouais. Trop bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais aborder là, qui te semblent importantes de partager sur tous ces sujets ou sur d'autres sujets? Alors, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui te suivent. Ouais. Il y a vraiment la notion de l'argent. Hmm. Moi, je sais que je coach aussi des entrepreneurs et l'argent revient en croyance number one. Ouais. Si on pose la question aux Français, est-ce que vous aimeriez avoir plus d'argent? Tout le monde va te dire oui. Par contre, qu'est-ce que vous pensez des riches? Là, c'est plus mitigé. Les patrons, etc. Moi-même, tu vois, pendant le confinement, il y avait des affiches Amazon a tué des emplois et tout ça. Et moi, j'ai dit, bah, allez chez vos petits commerçants plutôt que d'acheter chez Amazon. Et là, je me suis dit, mais en fait, Camille, tu es en train de critiquer les grands groupes. Tu seras jamais grande si tu critiques les grands. Ton groupe ne grandira jamais si pour toi, les grands sont forcément des enfoirés. Ouais. Donc, je me suis dit, il faut relativiser. Oui, et peut-être Amazon ne fait pas tout ce qu'il faut, mais ça crée quand même des emplois. Peut-être qu'ils ne payent pas leurs impôts en France, mais toi, qu'est-ce que tu ferais, Camille? Est-ce que tu n'irais pas payer tes impôts ailleurs pour créer plus d'emplois? Parce que tu paierais moins d'impôts, donc ça créerait plus d'emplois. Enfin, voilà, j'ai un peu fait l'avocat d'Amazon dans les deux sens. Et je me suis dit, arrête de critiquer de toute façon. Même si toi, tu devenais un grand groupe, tu gérerais à ta façon. Tu gérerais avec ta bienveillance, avec ton envie que tous tes employés gagnent le plus possible, qu'ils soient bien traités. Donc, je me suis enlevé cette croyance sur les grands, sur les riches, sur ceux qui réussissent, que c'est tous voilà, des manipulateurs et tout ça. Parce que si on veut grandir, si on veut être riche, bah, faut commencer par se dire qu'on sera quelqu'un de bien en étant riche ou Hmm. grand. Ça demande de prendre vachement de distance, en fait, Bah oui. par rapport aux situations, aux personnes, et ouais, c'est énorme. Je pense que tu as raison, c'est vraiment... tu vois, moi, j'ai souvent des personnes qui viennent, qui disent, ah, c'est génial et tout, ça pourrait vraiment m'aider et tout ça. Ah, ben, j'y vais pas, c'est trop cher, par exemple, tu vois. Mm. Et je me dis, moi, à chaque fois que j'ai fait des bons énormes, c'est parce que j'ai dépensé des sommes plus ou moins importantes. Tu vois, j'ai en tête un coaching que je m'étais payé à 16 000 euros. Tu vois, c'est vraiment un coaching hyper cher. Et en fait, c'était une preuve d'amour, je pense, juste énorme que je me suis fait. Et derrière, ça a débloqué tellement de situations, tellement de choses. Et enfin, je les ai gagnés, je les ai gagnés 10 fois, tu vois. Et c'est vrai que c'est ce truc-là de parfois il y a ce petit déclic de se dire allez j'y vais, je change de regard ou je change ma croyance ou je m'apporte cet amour. Je pense qu'il y a beaucoup une histoire d'amour aussi envers soi-même qu'on s'apporte en prenant des décisions qui nous parlent profondément, en décidant d'arrêter de penser d'une façon ou décider peu importe. Et en fait souvent on le fait trop peu quoi. Donc, tu vois, tu as utilisé le mot cher, c'est cher. Et bien ça, par exemple, ça fait plus partie de mon dictionnaire. Et ouais. Parce que à chaque fois que tu dis c'est cher ou même c'est pas cher, le fait Mm. d'utiliser ce terme-là, tu fais une référence à l'argent et au fait que tu risques de manquer ou pas.
ouais. Et moi, un des premiers trucs que je conseille aux gens quand ils font du coaching sur l'abondance, en fait, c'est d'oublier le mot cher et de plus prendre leurs décisions en fonction du prix, mais en fonction de ce qui leur fait plaisir. Mais ça commence au supermarché. C'est-à-dire que tu as 2 paquets de pâtes. Si celui qui est 30 centimes plus cher te donne plus envie que celui qui est 30 centimes moins cher, prends celui qui te donne envie. Que tes décisions soient prises par envie et non pas par prix. Et ça, c'est la base, en fait, parce que si tu commences à faire ça pour ton paquet de pâtes, bah, finalement, dans ta vie, et tu verras qu'on ne dépense pas plus en prenant ce qui nous plaît, parce qu'on va beaucoup plus, par exemple, c'est une fringue, on va beaucoup plus la porter. Si on y met le prix, bah, elle sera peut-être de meilleure qualité. Donc, ça rend pas, on ne fait pas plus de consommation, on fait de la meilleure consommation, en fait. Et quand on commence par le paquet de pâtes, après, bah, c'est toute ta vie qui est chamboulée. Il y a aussi toute la part finalement, le message qu'on s'envoie. J'avais beaucoup aimé, tu avais fait un post où tu parlais justement de la garde-robe en disant, ben, ce pull-là, tu l'as acheté quand tu n'étais pas bien dans ta vie et tout ça. Et en fait, le fait de le garder, ouais, peut-être que c'est bon pour la planète, mais derrière, finalement, toi, tu t'envoies le message que tu es dans cette peau de je suis pas bien alors que tu as complètement changé, quoi. C'est ça. Chaque objet qu'on a chez nous nous raconte une histoire, du bien-être comme du mal-être. Des fois, on s'oblige à garder un cadeau qu'une personne nous a offert, mais qu'on n'aime pas. Et Ouais. donc, à force de le voir là sous les yeux, on est en train de se dire tous les jours inconsciemment, j'ai pas assez de charisme pour dire les choses aux gens. Voilà, je subis les goûts des autres parce que je m'oblige à l'accrocher chez moi alors que je le trouve moche. Donc, chaque objet a une histoire et à force de passer devant inconsciemment tous les jours, on se raconte encore une histoire. C'est comme je parlais l'autre jour du fameux jogging qu'on met le week-end, qui peut être taché, troué, voilà. Et ben inconsciemment, ça nous envoie la pensée qu'on est pauvre. Mm. Parce que notre inconscient, il voit quoi? Il voit un truc qui est tout sale, tout taché. Voilà, il nous envoie, je suis pauvre. Donc, si je suis pauvre, il va envoyer des peurs du manque. Mm. Ouais, c'est énorme. Écoute, je pense que c'est. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Ou on a déjà parlé de tellement de sujets. En fait, on pourrait en parler des heures, mais Bah, simplement pour ceux qui ne me connaissent pas, que ouais. moi, voilà, j'ai un autre compte, tu sais, la Brigade du Positif. Ouais, ce que Euh, j'allais en venir pour les ouais. personnes qui aimeraient te suivre, les personnes qui aimeraient aller te découvrir, où elles peuvent te retrouver sur Internet. Donc, elles pourront taper Camille Griselin, mais c'était juste pour rebondir, la Brigade du Positif, en fait, c'est des citations que j'ai trouvées qui sont mises sur des sites soi-disant positifs, de motivation et tout ça, et en fait, qui sont bourrés de messages négatifs. Et nous, on les accepte. Par exemple, il faut savoir endurer la vie avant de voir la pluie avant de voir un arc-en-ciel. Comme quoi, il faut tout le temps souffrir avant d'obtenir quelque chose de positif. Et moi, là, sur ce site-là, je référence en fait tout ça. Et moi, en observant toutes ces fausses citations positives, eh ben, ça m'a entraîné à voir justement plus de positif dans ma vie. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit non, mais c'est vrai, moi j'en ai chié et c'est pour ça que j'y suis arrivé. Eh ben, je dirais que je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, je le croyais avant, mais j'ai décidé d'arrêter parce que ça m'emmenait d'autres souffrances. Hmm. Et que finalement, ça se trouve, je serais exactement la même qu'aujourd'hui si j'avais pas connu mes faillites et mon divorce et tous mes problèmes. Hmm. Donc, je pense que c'est comme un arbre. Quand on plante un arbre, la graine de l'arbre, si c'est un hêtre ou si c'est un chêne, il est fait pour être un chêne, quelles que soient les tempêtes. Ben, je pense que je serai la même, quelles que soient les tempêtes que j'ai vécues. J'ai une dernière question. Ça y est, je Euh, t'ai perdu. Non, non, c'est trop bien, c'est trop bien. Tu vois, parfois, je me demande, tu vois, avec mon fils Raphaël qui a 2 ans, parfois, c'est quand je suis fatigué ou bon, il est dans sa période où il sait ce qu'il veut, tu vois, il a son petit caractère. Et parfois, je me dis, tu vois, j'ai vraiment envie je pense que je suis un papa bienveillant et j'essaie toujours tu vois, d'être à l'écoute, je pense que tu m'aides beaucoup parce que parfois, quand il mange, tu vois, ben, il a envie de manger le yaourt avant le plat ou n'importe quoi et puis je lui laisse, tu vois. C'est OK parce que je me dis, ben, pourquoi lui ancrer que non, il faut que ce soit dans tel ordre et tout ça. Mais parfois, tu sais, il y a quand même des trucs qui se jouent où en fait, ben, il veut rien manger. Et du coup, je me dis, ouais, mais s'il mange pas, il va se réveiller au milieu de la nuit, des choses comme ça, tu vois. Comment
qu'est-ce que tu conseillerais de dire à ton enfant pour rester je veux dire, dans le positif, tu vois, pour instaurer un dialogue et sans rentrer dans des punitions, dans des choses comme ça que, enfin, moi, j'aime pas ça, tu vois. Donc, moi, personnellement, j'ai jamais forcé mes filles à finir leur assiette ou à manger si elles n'avaient pas faim. Elles savaient très bien. Alors, je leur disais, voilà, moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé que tu manges parce que je suis inquiète. Si jamais tu manges pas, j'ai peur que tu te réveilles cette nuit. Mais si c'est OK pour toi, bah voilà, je te laisse faire. Si dans la nuit, elle se réveillait, qu'elle avait faim, bah maman, tu avais raison, j'ai faim. Eh ben, OK, le soir d'après, elles allaient d'elles-mêmes manger plus. Mais sinon, bah, c'est peut-être tout simplement qu'elles n'avaient pas faim ce jour-là. En Ouais, fait, on juste te laisser. s'oblige à manger, on mange beaucoup trop. Ouais, c'est vrai. Normalement, on ne devrait pas faire autant de repas, surtout avec l'activité physique qu'on a, qui est quand même pas Ouais. énorme. Et puis surtout, on écoute pas réellement son corps parce qu'on est câblé sur un rythme de il faut manger à telle heure parce qu'il faut se coucher à telle heure parce que demain il faut se lever à telle heure et tout. Et moi, franchement, pendant le confinement, c'était ma meilleure vie parce qu'on avait un rythme naturel de la famille, tu vois. Ça. Savoir s'écouter. Bah, écoute, Camille, merci du fond du cœur. Du coup, je te repose la question pour les personnes qui veulent te découvrir, éventuellement se former auprès de toi ou juste te suivre, ils peuvent aller où? Bah, le mieux, c'est d'aller sur Instagram, sur Camille Griselin. Puis après, il y a tous les liens. Ok, trop Ils bien. peuvent aussi m'écouter sur YouTube. S'ils veulent écouter des séances d'hypnose, il y en a plein sur YouTube. Ouais, trop bien. Je te remercie du fond du cœur de ton temps, d'avoir transmis cette belle parole. J'espère qu'il pourra se propager. Et puis je te dis à très très vite. Avec plaisir, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.